Bienvenue encore une fois de plus. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler toujours, c'est basant sur l'émission qui se passe sur EMCI TV, à table avec Annabelle, cette belle émission qui bénit le corps du Christ. Et aujourd'hui, on va encore parler sur le sujet qu'elles ont développé. Elles ont parlé du pardon et de l'inceste. Elles ont eu comme invité Rachel qui a parlé de son histoire, qui a raconté son histoire, comment est-ce qu'elle a su pardonner malgré cette épreuve, malgré les problèmes. Elle a su pardonner, elle a su pardonner cette personne malgré que la personne n'a pas reconnu des faits, mais elle a su pardonner avec l'aide du Saint-Esprit. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que beaucoup de gens ignorent, que beaucoup de gens savent, mais ne savent pas en parler. On va parler du pardon et on va parler de l'inceste spirituel. Oh oui, on va parler de l'inceste spirituel. Beaucoup de gens vivent cela et ne savent pas comment s'en sortir, ne savent pas comment faire pour sortir de ça et ils ne savent pas pourquoi d'ailleurs ils vivent cette situation. Avant de commencer ou avant d'aller plus loin, on va d'abord voir c'est quoi l'inceste. L'inceste, c'est une relation sexuelle entre apparentés, ça veut dire entre le membre d'une même famille. Ça peut être un père, une mère, cousin, cousine, en fait, bref, les gens de la même famille. Et c'est ça qu'on appelle inceste. Et beaucoup de gens le vivent spirituellement. Rachel a eu le courage d'en parler parce qu'elle a vécu cela physiquement. Elle a eu le courage d'en parler à son mari. Elle a eu le courage même d'affronter cette personne. Pourquoi? Parce que cela s'est passé physiquement. Et c'est beaucoup plus grave quand cela se passe spirituellement. Parce que spirituellement, tu n'as pas de preuves. Tu ne sais pas confronter la personne. Physiquement, tu peux piéger la personne, tu peux confronter la personne, tu peux avoir des preuves, tu peux avoir des traces sur le corps et tout. Mais quand ça devient spirituel, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, en ce moment, tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de sous-bassement, les gens peuvent te traiter de tous les mots parce que ça ne se voit pas et c'est invisible, c'est spirituel, c'est quelque chose que tu vis dans tes rêves, c'est quelque chose que tu vis que tu ne sais pas aborder avec quelqu'un d'autre. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. J'aimerais que tu restes jusqu'à la fin pour comprendre et pour sauver, tu peux partager pour sauver quelqu'un qui est dans cette situation et ne sait pas comment s'en sortir. On va commencer premièrement par l'inceste avant d'arriver au pardon. Les côtés inceste les côtés spirituels de l'inceste peut être physique tout comme ça peut être spirituel. Ça peut être visible ou invisible. Je vais donner un exemple du visible. Par exemple, quelqu'un qui va chez un marabout chercher de l'argent, du succès, je ne sais pas moi, quelque chose d'autre. Mais les marabouts lui donnent la condition d'aller coucher avec un membre de la famille. Là, c'est dans le physique. Il lui dit d'aller coucher, de chercher quelqu'un de la famille. Ça peut être son enfant, ça peut être sa soeur, son frère, sa mère, son père. En fait, bref, de chercher quelqu'un de la famille et de coucher avec lui. Ça peut être physique. Et cela se fait souvent. Les gens, tu verras quelqu'un qui est envoûté ou quelqu'un qui est qu'on fait boire des histoires et après on couche avec la personne. Cela peut se passer une fois ou plusieurs fois selon ce que le marabout va dire à cette personne-là. Et les côtés invisibles, c'est les côtés où tu as dans le rêve, en fait. Tu rêves que tu es en train d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de ta famille. Ça peut être ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, ta grand-mère, ton grand-père, tu es en train d'avoir de relations avec cette personne, mais c'est là, c'est dans le rêve. Et quand c'est dans le rêve, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas en parler. Tu ne sais pas parler de ça autour de toi parce que tu ne sais pas comment est-ce que les gens vont réagir. Beaucoup peuvent te traiter de sorcier, de sorcière, de folle, de fou, de malade, surtout si cette personne que tu vois dans le rêve a beaucoup plus d'influence dans la famille, cela peut être compliqué, cela peut te créer même des problèmes dans la famille. Voilà pourquoi est-ce que les gens, d'autres personnes ne savent pas comment sortir de cette situation. Des gens ne savent pas comment en parler autour
autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que les gens vont interpréter cela. C'est tellement compliqué quand c'est dans le spirituel parce que on peut te traiter de tous les mots. Tu ne sais pas piéger cette personne, l'enregistrer par exemple. Tu ne sais pas le faire parce que tu sais que cela se passe dans ton esprit et c'est quelque chose qui te fait du mal. À chaque fois que tu as ce rêve, tu as très mal et tu ne sais pas confronter la personne. Tu ne sais pas confronter la personne, mais cette personne sait que ce que tu es en train de dire, c'est très vrai et il sait ce qu'il a déjà fait dans le noir pour te nuire au fait. Pourquoi est-ce que tu vois ce genre de rêve où tu couches avec quelqu'un de ta famille? Ça peut être parce que tu y es marié à cette personne et comme dans tout mariage, il y a des rapports sexuels, cette personne vient réaliser cet acte qui est l'acte du mariage. Ou c'est parce que tu as une très grande étoile et cette étoile-là brille tellement que la personne vient puiser au fait chez toi. Il vient prendre cette bénédiction-là. Comme cette personne est dans la magie, la personne peut être dans la magie, dans une secte quelconque, dans la sorcellerie. Et comme le diable ne donne pas, comme le diable n'a rien à donner, il puise, il prend chez les enfants de Dieu pour donner aux gens qui partent les voir. Alors, il va voir seulement dans la famille, il va dire à la personne, voilà, il y a telle personne dans la famille, regarde son étoile et tout, et c'est cette personne qui va commencer à travailler pour toi. Tu travailles dur pour la personne qui vient puiser spirituellement de ta bénédiction par la voie du sexe. Voilà pourquoi est-ce qu'il faudrait s'élever spirituellement parce que c'est quelque chose qui se passe spirituellement. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas confronter cette personne parce que ça se passe spirituellement. S'il te demande de preuves, tu n'auras pas de preuves et tu peux passer pour une folle ou pour un fou. C'est comme ça que tu verras quelqu'un qui est tellement béni mais qui ne voit pas cette bénédiction. Il peut même sentir que je suis tellement béni, mais il ne sent pas cette bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés spirituellement, qui viennent pour puiser de cette bénédiction et lui n'y voit rien. Au fait, c'est comme s'il est en train de travailler pour d'autres personnes et ces gens-là viennent puiser le fruit de son dur labeur. Et lui n'arrive à rien voir dans sa vie et sa vie ne marche pas. Pourquoi? Parce que toute la bénédiction par la voie sexuelle qui se passe dans ce rêve, qui se passe spirituellement et il ne sait pas comment expliquer. Il ne sait pas comment en parler autour de lui. Et quand tu te retrouves dans ce cas, qu'est faire? Est-ce qu'il faudrait en parler aux gens? Est-ce qu'il faudrait confronter la personne? Est-ce qu'il faudrait pardonner? Premièrement, comme je venais de le dire, c'est un combat qui se passe dans l'esprit. Et les choses qui se passent dans l'esprit se traitent toujours spirituellement. Tu ne peux pas confronter quelqu'un d'une histoire spirituelle, tu le confrontes physiquement. Cela ne peut pas être possible parce que la Bible même dit la Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 3 à 4, la Bible dit que si nous marchons par la chair, les combats que nous avons, ce ne sont pas les combats de la chair. Voilà que les armes que nous avons, ce ne sont pas des armes charnelles, ce sont des armes puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire que les combats se passent dans l'esprit. Les combats ne peuvent pas se passer dans le physique où tu peux aller confronter la personne. Parce que si tu arrives là-bas et que la personne te demande des preuves, ça sera compliqué encore pour toi. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est monter spirituellement parce que c'est une guerre spirituelle. Il faut monter aussi spirituellement, se lever dans la prière pour arrêter cette chose, prier pour sa délivrance, pour arrêter cette chose-là. Et comment est-ce que tu vas faire pour arrêter cette chose-là? À chaque fois que tu as ce rêve, n'attends pas que tu puisses être totalement réveillé. N'attends pas le matin c'est vrai qu'on se réveille généralement le matin, mais tu peux t'élever au moment où tu as le rêve. Si tu as la possibilité de te réveiller, réveille-toi, commence à prier avec une prière de brutalité, une prière violente. Eh bien oui, il existe ce genre de prière. Tu pries avec brutalité, tu pries avec violence, ou tu prends autorité avec force. Tu parles à cette personne que tu as vue dans le rêve, même si tu n'as pas vu cette personne, parle à cette entité-là, ce que toi tu as vu, parle à ça et déclare, récupère tout ce qu'on t'a volé. C'est comme quand un voleur pénètre dans ta maison.
Quand il pénètre dans ta maison et que tu l'aperçois, tu ne vas pas le chasser avec douceur, tu ne vas pas le chasser calmement, tu vas le chasser avec brutalité, tu vas le chasser et tu vas récupérer ce qu'il a déjà pris, tu vas récupérer ce qui est à toi, tu ne vas pas le laisser partir avec ce qui est à toi. C'est de la même façon que cela se passe aussi en esprit. Quand tu aperçois dans ton rêve quelqu'un qui vient coucher avec toi spirituellement pour récupérer tes dons, pour récupérer tes grâces, pour récupérer tes bénédictions, lève-toi, prie, déclare, confesse, au fait, parle avec autorité, avec brutalité, frappe s'il faut frapper, récupère ce qui est à toi, déclare que c'est à toi, ce n'est pas à lui, récupère cela et chasse-le de ta vie et continue à chercher la délivrance pour que Dieu puisse te délivrer de ce griffe, pour que Dieu puisse te délivrer de ce mal. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire une prière de brutalité, comme quand tu chasses un voleur qui vient chez toi pour prendre quelque chose, un voleur qui vient voler quelque chose et que tu l'aperçois. Il y a des gens qui quand un voleur entre chez eux, ils commencent d'abord par les frapper. Il y a d'autres gens qui commencent par arracher ce que le voleur a pris et ils le frappent. Fais ce que tu peux faire. Frappe, récupère ce qui est à toi et déclare que cela n'arrivera pas. Tu récupères ce qui est à toi, tu les chasses et tu déclares que cela n'arrivera pas. Deuxièmement, quelqu'un peut se dire, est-ce qu'il faudrait en parler autour de nous? C'est vrai que parler autour de nous, c'est un peu compliqué, mais si tu penses que les gens autour de toi peuvent être compréhensifs et que ces gens-là peuvent t'aider dans la prière, peuvent t'aider à prier pour toi, là, tu peux parler autour de toi parce que tu peux tomber sur des gens qui commencent à te juger, qui commencent à te compliquer la vie, à te traiter de tous les maux. Et cela peut amener encore beaucoup plus de frustration. Cela peut même amener de problèmes dans la famille. Alors, ce que tu peux faire, c'est que si tu vois que ces gens-là ce sont de bonnes personnes, les gens qui peuvent t'accompagner dans la prière, tu peux parler à ces gens-là pour qu'ils puissent aussi te porter dans la prière. Ce n'est pas aussi mal. Troisièmement, est-ce qu'il faudrait pardonner? Est-ce qu'il faut pardonner à ces gens-là? Vous savez, le pardon, il est spirituel, il est aussi invisible. On ne peut pas voir le pardon. Tu peux pardonner. Pardonne à cette personne, prie pour cette personne. C'est vrai que quand tu pardonnes, ça ne dit pas que la personne ne peut pas recommencer vu que c'est spirituel. Il peut toujours tenter de recommencer. S'il tente de recommencer, toi aussi, lève-toi avec la même prière et continue à chercher la délivrance et continue aussi à prier pour cette personne parce que le pardon, si en le pardonnant, c'est comme si tu montais au-dessus de lui. Faut pas garder de la haine pour cette personne parce que la haine, ça ne vient pas de Dieu. La haine n'est pas de Dieu. Quand tu gardes de la haine pour cette personne, c'est comme si tu avais encore quelque chose du diable. Or, il faudrait que quand il vient devant toi, qu'il puisse pas trouver quelque chose qui soit de lui, qui soit de l'ennemi, la haine, la colère. Il ne faudrait pas qu'il trouve ces histoires-là. Il faut pardonner, rester en paix. Et quand il arrive, tu auras des arguments pour le chasser et pour récupérer tout ce qui est à toi. Abandonne, enlève la haine dans cette histoire, enlève la colère, enlève le mépris ou bien les murmures. Sois normal, sois simple, même si tu vois cette personne, sois normal avec cette personne. Parce que si il faudrait confronter cette personne, les choses de l'esprit, ça se confronte spirituellement. Et les choses du physique, ça se confronte physiquement. Voilà ce qui en est tout pour l'émission qui s'est passée sur EMCI TV à table avec Annabelle, avec comme invité Rachel. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi. Je bénis Annabelle, je bénis les femmes de sa table, je bénis MCI TV. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.